Bonjour. 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 C'est tout bon. C'est tout bon. Merci, Génissa. Donc, quelques mots de bienvenue. Donc, Laurent Pluis, je suis le directeur du CFA NICEM, campus de Montalieu-Versieux. Eh bien, bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour ces portes ouvertes, on peut dire exceptionnelles, mais comme elles le sont à chaque fois et comme chaque année, n'est-ce pas, pour la géologie, une formation jeune, si on peut dire, mais déjà bien ancrée dans le milieu. De dire également que notre CFA existe depuis, pour le petit côté historique, depuis 1947. C'est sûr qu'à l'échelle géologique, si je puis dire, c'est pas grand-chose. Ça, je commence quand même à percevoir le côté géologique des choses. Donc, une formation qui a pris son envol depuis quelques années, on peut le dire, avec maintenant un recrutement d'apprentis qui se fait, j'allais dire, au niveau national, mais également de façon conséquente, et une qualité. Et en cela, je remercie les formateurs. Dès l'introduction, je remercie les formateurs, donc Yvan et Myriam, qui sont vraiment la base même de cette formation, et qui, par leur passion et le cœur qu'ils mettent à l'ouvrage, si je puis dire, fait que tout cela fonctionne à merveille, avec des jeunes qui sont évidemment extrêmement contents. Une formation ouverte, si je puis dire, sur le monde, tant par ses activités à l'interne, les camps de terrain, l'étranger, qui malheureusement cette année n'a pas pu se mettre en place. Mais enfin bon, ce n'est que partie remise de toute façon, et je le sais. Et puis, de dire également, bon, 1947, il est clair que le centre n'est pas resté sur les mêmes formations. J'évoquais le BTS Géol, qui est une formation jeune, si je puis dire, dans l'établissement. Mais nous avons également des formations de conduite d'engin, en CAP et en BP. Il y a également des formations liées et au pilotage, donc des installations de carrière, que ce soit pour le béton ou le granulat. Nous avons également, là, depuis peu aussi, une formation jeune, également un titre concernant le technicien de laboratoire, qui, ma foi, est également en développement et en liaison avec les groupes pour lesquels nous travaillons, très simplement. Des tailleurs de pierre, pour lesquels d'ailleurs nous avons des portes ouvertes ce matin, avec une présentation des différents types de formations. Nous sommes d'ailleurs centre d'excellence international au niveau de la taille de pierre. Et je sais que lundi, puisque nous aurons également, comme on le fait aujourd'hui, une visio pour le lancement de choses que je ne peux pas dire, mais bon, il va y avoir une grande et belle nouvelle au niveau national concernant le centre de Montalieu, lié aux Olympiades des métiers. Voilà. Eh bien, bon, je vais terminer mon propos dès à présent, et je vais dire place au spectacle et laisser la parole, en fait, à mes chers collègues. Voilà. Merci, Monsieur Pluis. Pas de souci. Bien, allez, ben je reprends, je prends la main. Je vais à nouveau partager mon écran et vous mettre un peu toutes ces explications-là aussi en images. Voilà.
Donc, bienvenue à tous. Hein. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter et de suivre en direct et en mode digital ces portes ouvertes 2021 du CFA Unicem dédié pour le BTS en géologie appliquée. Donc voilà, ça sera l'occasion de vous présenter ce qu'est ce BTS, quels sont les métiers auxquels cette formation vous permet d'aboutir et d'y avoir accès. Donc, durant ce direct, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat de l'application Zoom, sur lequel, si vous avez des questions au fil de la conversation, voilà, j'ai ma collègue Myriam et Chloé qui pourra répondre à vos questions, que ce soit sur les aspects programmes scientifiques et notamment aussi pour les aspects dossiers, candidatures et postes en alternance. Donc, voilà, vous pouvez sans hésiter voilà, poser vos questions au fil de l'eau lors du direct. Alors, l'Unicem, avant de vous présenter le BTS, qu'est-ce que c'est? Ici, cette formation, elle est intégrée au sein d'un centre de formation qui appartient à l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction. Donc, c'est une branche professionnelle des matériaux de construction pour le bâtiment, les travaux publics et les professionnels du béton et autres industries. Donc, c'est une fédération d'entreprises, un syndicat d'entreprises qui regroupe un millier d'entreprises adhérentes à l'échelle de la France, regroupées sous forme presque d'une vingtaine d'unions régionales, 18 syndicats de branches, et sur lequel l'UNICEF a une branche formation répartie sur 3 campus à l'échelle de la France. Donc, 3 campus sur lesquels des formations sont dédiées sous le format de l'apprentissage, avec près de 400 apprentis sur différents métiers, et notamment déjà sur le campus d'Auvergne-Rhône-Alpes basé à Montalieu, regroupant un ensemble de métiers tels que la taille de pierre, les conduites d'engins, maintenance, pilotes d'installation en carrière, les industries du béton prêtes à l'emploi, techniciens de laboratoire, matériaux, et notamment sur les aspects géosciences et dans le domaine notamment de la géologie appliquée à tous ces différents aspects. Donc là, voilà un peu la répartition des différents campus qui va regrouper ici les différents corps de métiers, et dont notamment le pôle géosciences, pour le BTS géologie appliquée, qui est basé ici sur le site de Montalieu-Versieux. Alors, qu'est-ce que finalement, si on doit parler un peu plus maintenant de ce qu'est un géologue, un technicien géologue ou un géologue proprement parlé, quel est son rôle? Finalement, à la base, c'est quand même une personne technique, un scientifique de terrain, qui est à la fois sur le terrain, en laboratoire, en traitement de données, qui va après décrire, proposer, interpréter des nouvelles théories et de comprendre finalement la configuration d'un site et d'un terrain. Donc derrière, il y a quand même pas mal de vocations derrière, parce que c'est les utilisations, c'est l'adaptation des ouvrages par rapport au sol, le lien entre les infrastructures humaines par rapport au terrain naturel, dans lequel la discipline va être représentée par la géotechnique, notamment les aspects conséquents sur les risques naturels, donc tout ce qui est les aléas de terrain qui peut impacter également nos constructions, la découverte de gisements et la caractérisation et l'optimisation pour la valorisation des gisements, que ce soit pour les minerais et notamment pour les matériaux de construction, la lutte contre la pollution des sous-sols, le recyclage des matériaux pour l'économie circulaire, ou encore voilà, tous les aspects liés aussi aux énergies. Donc, il y a tout un ensemble d'enjeux sociétaux et environnementaux auxquels le technicien et le géologue va être chargé de répondre selon sa spécialité. Donc, voilà, il y a le technicien géologue a une culture générale, une ouverture d'esprit, une polyvalence et aussi une adaptabilité, une mobilité également géographique et surtout une conscience sociétale. Donc voilà, pour vraiment synthétiser le profil d'un géologue et d'un technicien géologue peut se résumer aussi sur ces différents points principaux. Et là-dessus, par rapport à ces aspects et par rapport aux enjeux et des besoins qu'il existe maintenant à l'échelle de la France, mais aussi dans le monde, le recrutement de techniciens qualifiés dans ces domaines-là est quand même devenu maintenant un enjeu d'importance, notamment dans les secteurs de la géotechnique, du milieu carrier et aussi, sans oublier le côté environnemental.
Donc, le BTS en géologie appliquée permet de former en alternance sous ce format des collaborateurs qui sera à la mesure des besoins des entreprises, notamment pour les entreprises de type bureau d'études, d'ingénierie, de laboratoires d'analyse, d'industriels ou de grands exploitants, donc notamment dans les secteurs de la géotechnique, des sites et sols pollués, de l'énergie et des milieux carriers. Donc là-dessus, pour pouvoir répondre à ces besoins, le technicien géologue aura après, justement, à partir de ça, doit acquérir une certaine polyvalence qui va lui permettre d'exercer dans les différents domaines des géosciences. Donc, ça sera une polyvalence qui constituera un atout pour que le technicien soit adaptatif, autonome, afin de gérer ses futures missions. Et notamment, sur ce cursus du BTS sur 2 ans, il y a 6 grandes thématiques qui sont enseignées ici au sein du pôle géosciences de Stéphane Montalieu. Donc, on a 6 grandes thématiques en interaction qui fait vraiment partie de cette discipline. Donc, la géologie, en extrapolant finalement la géologie fondamentale sur des applications finalement dans les besoins, je dirais, sociétaux et civils. La géologie va être un tronc commun, un outil qui sera adapté et qui va après répondre aux problématiques de la géotechnique, des mines et carrières, notamment aussi de la géophysique, des sites et sols pollués, et par la même occasion répondre aux problématiques environnementales, mais également aussi les aspects cartographie, modélisation et développement du territoire. Donc voilà, le pack finalement de géologie appliquée répond à ces 6 grandes thématiques qui sont enseignées ici à Montalieu. Donc, pourquoi toutes ces grandes thématiques? Pourquoi elles sont toutes en interaction? Sachez qu'en France, on a un territoire qui est caractérisé quand même par un contexte géologique diversifié, une grande variété de ces roches, ces minéraux et de ces terrains. Donc, il y a un potentiel du sous-sol qui est valorisable pour différentes choses. Pour les sols, notamment, et la construction. Faire le lien entre le sol est un support en termes de construction, un support qu'il faut connaître pour pouvoir adapter les infrastructures. Un contenu également pour ce qui est des aspects matériaux, granulats, qui vont être des matériaux naturels transformés pour en faire après des matériaux de construction utilisés dans notre quotidien. La pierre naturelle pour les aspects plus construction traditionnelle ou artistique, mais encore également tout ce qui est associé aux aspects minerais et minéraux industriels pour toute l'industrie sidérurgique, chimique et technologique. Vous voyez que la géologie est vraiment une discipline qui est en amont de beaucoup de filières et qui permet de traiter, de répondre finalement à tous ces grands aspects qui permet dans notre quotidien de bénéficier finalement de notre confort et de notre technologie qui fait appel finalement à tous aux ressources finalement du sous-sol. Et donc là, la valorisation du sous-sol, du matériau brut ou matériau, je dirais, transformé, la finalité de tout ça, c'est notre quotidien. Donc nos matériaux, nos technologies, nos moyens, notre confort qu'on connaît actuellement part au départ de ces ressources naturelles. Donc, quels sont, pour répondre finalement à tout ça, on va grosso modo en préambule là, les différents enjeux et les thématiques de formation peuvent s'axer autour de tout ce que je viens de citer. Et dans un premier temps, ce qui va être chapeauté finalement tout cet ensemble-là, c'est la géologie en générale et notamment la géologie qui va servir à notamment être en amont de tous ces aspects-là. C'est la géologie fondamentale et notamment d'exploration, sur lequel ici, on va à partir de là interpréter un contexte, un terrain, un lieu, un sol, à plusieurs échelles, que ce soit au niveau de la roche, d'un sol, d'un terrain, d'un paysage, d'une infrastructure souterraine, etc., qui va permettre après de pouvoir répondre à ces différents besoins. C'est-à-dire que les objectifs, c'est des études cartographiques, des interprétations contextuelles, de caractérisation, de description de matériaux naturels, que ce soit des roches, la minéralogie ou encore les différents constituants et l'évolution du sous-sol ou d'un sol, la détermination après derrière d'un modèle qui va permettre de répondre aux différentes problématiques qui pourront après s'ouvrir. Et le rôle du technicien là-dedans, c'est l'acquisition des mesures de terrain, le dépouillement, l'interprétation, la description et l'interprétation notamment des mesures d'observation et l'élaboration de rapports d'études liés après à son expertise.
derrière, finalement, qu'est-ce qu'est la géologie de terrain, hein, que ça soit, voilà, la géologie fondamentale va être l'outil qui va être après utilisé pour les mettre en pratique voilà, dans des études de cas. Et là, c'est la meilleure école de la géologie. Ça ne se passe pas non plus derrière un écran ou sur un bureau, mais c'est aussi sur le terrain. Et donc, à partir de le terrain, pour avoir de la donnée, la donnée n'est pas derrière un écran, elle se fait déjà sur le terrain. Et à partir de là, tout ce qui est les aspects prospection, interprétation, élaboration cartographique, identification de tout ce qui est du sol, des matériaux et des différentes caractéristiques d'un matériau qui sera gage de critères de qualité, de valorisation et d'usage qu'on pourra faire après de ces différents matériaux naturels. Donc tout ça, voilà, il faut comprendre son terrain et savoir après où trouver tel et tel matériau pour et en caractériser les différents grands principes pour pouvoir après en déterminer l'usage à des fins civiles. Et derrière, voilà, le contexte, ça passe. La géologie, c'est pas, je dirais, un paysage tranquille, comme un long fleuve tranquille. Hein. Un paysage s'explique par sa configuration et par son histoire géologique. Et comprendre l'histoire géologique, c'est comprendre l'organisation du sous-sol. Et par l'organisation du sous-sol, on peut le valoriser pour différentes choses, que ce soit pour des chantiers, pour des réseaux routiers, des tunnels, etc. Donc, on a tout intérêt à savoir comment notre sous-sol est constitué avant de faire tel et tel projet. Et donc là-dessus, voilà, comprendre son sous-sol, c'est de la cartographie, c'est de la mesure, c'est de l'observation. Donc tout ceci, voilà, vous voyez que le côté pluridisciplinaire intervient là-dessus. Et là, vous voyez un petit peu une petite mise en immersion de nos étudiants lorsqu'ils sont sur le terrain. Donc voilà, là, c'est l'immersion, c'est l'exploration, c'est l'acquisition de données, la compréhension de ce qu'on a sous nos pieds, de comment l'ensemble est organisé pour répondre à des problématiques d'ouvrage, de géotechnique, d'ouvrage linéaire, de risques naturels, de plans d'urbanisation ou autres. Vous voyez que de lien avec l'environnement, d'évolution des paysages ou des modelés, voilà, tout un ensemble de caractères et de critères qu'il faut prendre en considération pour pouvoir après bien connaître son environnement et pour derrière mieux le protéger, mais aussi mieux le valoriser avec justesse. Voilà ici encore d'autres exemples de mise en situation que les étudiants ici que les apprentis sont confrontés dans leur mise en immersion. Hein. Donc voilà, ça, toutes ces photos dataient d'avant la phase, je dirais, crise sanitaire que l'on connaît actuellement, mais voilà, ça, c'est du vécu de la part des apprentis. Donc voilà, ça, c'est l'aspect terrain dédié, je dirais, sur l'aspect géologie proprement parlé. Ensuite, l'aspect appliqué maintenant de tout ça, parce que là, on est pour répondre à une problématique amont, mais la problématique et l'étude de cas, maintenant, va être la suivante. Commençons déjà aussi par la géotechnique. Là, la géotechnique va correspondre à comprendre un peu, faire des études d'avant-projet pour déterminer l'état initial d'un sous-sol et notamment son comportement qui va être en relation avec de futurs ouvrages qui seront après construits dessus. Donc, on a tout intérêt à comprendre comment ce sol est constitué, comment il évolue et est-ce que l'infrastructure qu'on fera dessus sera adaptée et quelles sont les solutions, les adaptations qu'on peut après y faire derrière, notamment après pour ce qui est des calculs d'ouvrage, de fondation, de pente, de talus et de résistance de matériaux. Vous voyez que c'est quand même une science qui est très complète et là-dessus, la géotechnique va répondre à ces différents objectifs. Hein, c'est qu'à terme, c'est de pouvoir, après, par des essais en laboratoire, des essais sur le terrain, par des essais mécaniques, des comportements rhéologiques et mécaniques d'un sol, c'est de comprendre après la stabilité du sol. En connaissant sa stabilité, c'est de dimensionner après un soutènement, d'adapter, de renforcer les aléas ou des fragilités du sol pour pouvoir après adapter l'infrastructure et l'aménagement qui y sera associé. Donc, là-dedans, on a tous les aspects mécaniques des sols, de propriétés de ces sols, de calcul, d'ouvrage, de la résistance des matériaux, de fondation, de matériaux de construction, donc liés au ciment et béton, et tout ça parle aussi de l'acquisition de données via des sondages, carottages, des réalisations d'essais de terrain ou en laboratoire. Vous voyez que là-dedans, le rôle de technicien aura un suivi, une réalisation des essais, une préparation du programme d'études et une synthèse de toutes ces données pour pouvoir répondre à cette problématique générale.
Donc voilà sur l'aspect terrain. Donc là, ici, pareil, hein, nos apprentis profitent de l'accès à certains chantiers géotechniques des entreprises, de nos entreprises partenaires. Donc ici, il y a des accès sur des chantiers de l'entreprise, par exemple, Géotech, ici au quartier de la Pardieu. D'autres photos datées aussi sur le chantier d'extension du métro ligne B à Oulin. Donc voilà différents exemples qu'on pouvait voir sur place dans des mises en situation là, de chantier pour des projets de l'agglomération lyonnaise. D'autres exemples aussi de démonstrations sur les terrains du CFA. Donc là, c'est sur les terrains arrière là, du CFA, sur lequel également on a eu Géotech nous a fait également la gentillesse de nous faire une démonstration en 2018 sur voilà, un carottage, un sondage carotté ici sur les terrains terrassés et alluvionnaires du CFA. Donc là, ici, un exemple de carottage, de sondage carotté, de sondage également pressiométrique qui avait été réalisé. Voilà d'autres exemples également de chantier Géotech, là où c'était l'entreprise Géotech qui m'avait transmis également ces photos. Voilà, d'autres exemples aussi que des chantiers peuvent se faire en milieu voilà, urbain, campagnard ou encore chez les particuliers. Donc voilà des configurations de chantier très diversifiées. Donc vous voyez que l'aspect chantier, c'est pas forcément voilà, au sein d'une ville, d'un quartier, mais ça peut être vraiment dans de multiples circonstances en fonction de la donnée qu'on veut recueillir. Là encore d'autres exemples ici là, de l'aspect de chantier d'études géotechniques liées ici à l'extension du métro ligne B à Lyon. Donc, pourquoi faire des sondages? Vous voyez ici en termes d'exemples, tout un ensemble de sondages réalisés dans la plaine alluviale du Rhône et la vallée du Rhône au niveau de la ville de Lyon. Vous voyez que là, sur la code couleur, vous avez une coupe géologique simplifiée de la vallée du Rhône au niveau de la ville de Lyon. Et vous voyez déjà la diversité des terrains, rien qu'au niveau de la ville de Lyon. Donc, cette diversité de terrains, on a tout intérêt à la connaître en amont avant au niveau du tracé futur de la ligne de métro, parce que forcément, une approche différente égale un comportement différent. Donc, on a tout intérêt vraiment à connaître tout ça, et c'est par l'étude géologique et via des sondages préalables qu'on peut aussi faire cette corrélation et réaliser une coupe géologique fidèle permettant d'anticiper le tracé et adapter l'infrastructure et aussi le matériel pour le percement de la galerie de métro, notamment par le tunnelier qui était passé par là. Donc après la géotechnique de terrain, elle est aussi la géotechnique de laboratoire. Parce que toutes les données de terrain, il va falloir aussi les quantifier, et caractériser là aussi le comportement du sol par des essais, ce qu'on appelle les essais de sol en laboratoire. Donc voilà quelques exemples d'essais de sol. Donc là, sur des tests d'usure, de fragmentabilité, de tassement, de comportement lié à l'eau, etc. Donc voilà tout un ensemble encore de cas de figure qui est enseigné également aussi au CFA. Donc voilà, ça c'est la synthèse que je pouvais déjà faire aussi sur les aspects géotechniques, mais la géologie également, l'application de la géologie dans ces domaines-là, ça continue également pour répondre aux problématiques des milieux carriers et miniers. Donc là, l'aspect gisement prend aussi de la valeur aussi à ce niveau-là. Déterminer le type de gisement et en donner ses caractéristiques également de pétrophysique, pétrochimique, pour savoir la qualité d'un gisement et si le minerai ou le matériau a un usage bien défini par rapport à sa qualité. Donc sa qualité, pour pouvoir déterminer ça, avant de faire une exploitation, il faut déjà aussi faire une étude d'avant-projet par rapport à ça, une étude d'impact. Dimensionner son gisement, déterminer aussi le côté foncier, les autorisations, les études d'impact, l'exploitation après par la suite, parce qu'après, il va falloir extraire cette matière, donc il y a aussi des techniques d'exploitation en lien avec une réglementation bien spécifique et bien stricte à ce niveau-là, les différents process qui vont permettre de transformer ces matériaux pour en faire des produits finis, tels que les granulats, les ciments ou encore les bétons.
Donc voilà, ça, c'est des choses où lesquelles les étudiants sont sensibilisés et sur lesquelles, là aussi, on fait du terrain sur ces milieux-là, sur les sites en exploitation, sur lesquels des aspects de gisement, cartographie de gisement, d'aléas, de risques naturels sur le milieu carrier, tels que par exemple sur des bassins versants, les problématiques liées à l'eau et au ruissellement de l'eau en milieu carrier. Là aussi, c'est un risque qu'il faut prendre, un aléa qu'il faut prendre en considération. Voilà, de l'exploration également en milieu carrier ou minier, que ce soit en surface ou de façon souterraine. Et là, pour après, derrière, produire un ensemble. Après, une fois qu'on a fait cette étude, cette exploration préalable, on en fait l'extraction et la valorisation du produit fini. Donc là, ici, en donnant juste un petit exemple sur le granulat, vous voyez que la géologie, même si vous n'en êtes pas conscient, vous faites appel à la géologie tout le long de votre vie, voire même tous les jours, puisque en France, c'est 350 millions de tonnes, c'est quasiment presque 6 tonnes de matériaux tels que des granulats par habitant et par an, soit presque même 17 kilos par habitant et par jour, parce que vous vivez dans des maisons, vos maisons sont faites en ciment, en béton, constituées de granulats, les ciments produits par des matériaux, des ressources naturelles, les granulats par des roches naturelles également, qui sont juste retransformés et recalibrés pour l'usage qu'on va en faire, avec une qualité donnée. Vous voyez que quoi que vous fassiez, vous utilisez la géologie. Vous en avez dans votre téléphone, vous en avez dans vos écrans, les circuits imprimés. Vous avez des éléments naturels et cela, c'est prélevé dans des gisements bien spécifiques. Et donc, vous voyez que comprendre la géologie en amont, si on sait comment notre roche s'est formée, comment elle s'est déposée il y a X millions d'années en arrière, on en connaît les caractéristiques de comment c'est disposé dans un volume donné et sur lequel on peut déterminer une stratégie d'exploitation, mais aussi vérifier la qualité de ce matériau, si cette qualité n'est pas variable dans le volume qu'on est en train d'exploiter. Vous voyez que comprendre la géologie en amont, ça sert aussi à ça. Et donc après, l'usage, vous voyez, pour faire du ciment, on a besoin de calcaire, d'argile, de marne. L'ensemble après est associé selon une recette bien spécifique, chauffé, broyé, retransformé, pour après, en associant avec des granulats du ciment, vous obtenez votre béton et vous avez votre matériau. Donc là, typiquement, vous passez vraiment de la roche au matériau de construction proprement parlé. L'autre aspect aussi de la géologie appliquée, il y a les aspects aussi exploration par la géophysique, qui seraient plus dédiés également pour les explorations du sous-sol superficiel ou de grande profondeur, telles que pour des fondations, pour l'archéologie, pour les milieux, les ressources en eau, pour les cavités souterraines ou encore pour les milieux pétroliers, pour les gisements de métaux. Donc, vous voyez que tous ces aspects, la géophysique, c'est un peu comme faire l'échographie du sous-sol, si je simplifie, c'est une des techniques. Il y en a bien beaucoup d'autres, c'est une discipline encore à part entière, dans laquelle, avec l'échographie qu'on peut faire du sous-sol, ce qu'on appelle une image sismique, on peut avoir une représentation, une continuité, une coupe continue de notre sous-sol, mais sur des grandes profondeurs, sur lesquelles, à partir de là, par des données de forage corrélées avec des mesures de surface, on est en mesure de pouvoir obtenir une imagerie finalement du sous-sol sur plusieurs kilomètres de profondeur, de quelques mètres à plusieurs kilomètres de profondeur. Et l'autre aspect également qui est typiquement en lien avec les réglementations liées à la protection de l'environnement, c'est tous les aspects sites et sols pollués, l'hydrogéologie qui est en lien avec les sites industriels, l'après-mine, l'après-carrière, pour les aspects dépollution des sols. Donc là-dedans, on a tous les aspects liés à la sensibilisation à l'hydrogéologie, les ressources en eau, les nappes phréatiques, les mesures de ces nappes phréatiques, comment l'écoulement d'eau se fait en sous-sol, parce que derrière, il y a un intérêt pour la problématique des sites et sols pollués. Si vous avez une pollution à une zone donnée, si vous comprenez le comportement d'écoulement de votre eau en profondeur, ça peut être important. Vous faites un chantier géotechnique pour la construction d'un parking souterrain, d'une cave, d'un tunnel ou autre, vous avez tout intérêt également à comprendre le comportement de votre écoulement d'eau pour pouvoir avoir des problématiques d'infiltration ou de désagrément sur un ouvrage souterrain qui serait après affecté par ce genre de phénomène. Donc, vous voyez que vous avez tous ces aspects-là qu'il faut également prendre en considération, comme la dépollution d'un site avant de construire une nouvelle construction par-dessus. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là qui doivent être pris en considération. Vous voyez que
tout ce que je viens de citer précédemment jusqu'à maintenant, c'est transversal parce que toutes ces données-là, toutes ces thématiques se complètent. Vous voyez ici encore sur le terrain, pour les aspects sensibilisation des apprentis sur les milieux pollués, observation, description, identification, mesure, que ce soit aussi sur des mesures sur piézomètre, analyse de la qualité de l'eau. Donc, tout ceci également, on a une certaine sensibilisation là-dessus. Et après, pour pouvoir mettre en lien tous ces aspects, toutes ces thématiques sur un document, je dirais, cartographique, on va faire appel à la cartographie traditionnelle, mais aussi moderne, par la cartographie numérique. Donc là, la cartographie va surtout nous permettre aussi de mettre en place une certaine représentation de la répartition des terrains géologiques. Si on fait une carte thématique sur la géologie, et comprendre la répartition des terrains, parce que comme vous l'avez vu, un terrain donné, une roche donnée, un sol a un comportement différent, une évolution différente. Donc, c'est des choses qu'il faut pouvoir carter sur un document et sur lequel on peut après derrière reconstituer aussi une coupe interprétative pour comprendre aussi comment le sous-sol est organisé. Donc là, on peut le faire par la méthode traditionnelle, mais aussi par des méthodes qu'on appelle les systèmes d'information géographique, plus connus sous le nom de SIG, sur lesquels, ici, c'est des cartes thématiques sur lesquelles on prend en compte la topologie, les inspections, les photos satellites ou par drone, et sur lesquelles, à partir de là, il est aisé après de pouvoir faire de la modélisation 3D pour faire après de la représentation de modèles de relief numérique et des modèles de volumétrie. Donc, à partir de là, voilà un exemple ici d'une représentation d'un modèle 3D réalisé par drone, dans lequel ici, voilà une prise de vue aérienne par drone, reconstitution d'un site donné en 3 dimensions, sur lequel il est possible de se faire une cartographie de relief et une cartographie même de volumétrie, si on doit dimensionner telle et telle structure, éléments, bâtiments, routes, etc. Donc là, c'est des prises de mesure qui peuvent être assez rapides. Et à partir de là, vous voyez, vous pouvez, je dirais, ramener, entre guillemets, dans votre poche un affleurement, un chantier complètement modélisé en 3 dimensions. Et vous voyez que jusqu'à maintenant, pas besoin de gros matériel, avec un logiciel, un appareil photo numérique à haute résolution. Voilà ici, pas besoin non plus d'un drone. Vous pouvez faire la même modélisation avec un appareil photo classique, avec les techniques de prise de vue qu'on enseigne également ici au CFA. Voilà, c'est des petits exemples. Et vous voyez là, ici, la qualité, la résolution qu'on peut atteindre à partir des photos de terrain et sur lesquelles on peut restituer la 3 dimensions d'un site, d'un affleurement et en faire une étude détaillée par la suite avec des habillages de données. Donc voilà, j'ai fait le tour maintenant des différentes grandes thématiques qu'on pouvait faire aussi dans ce BTS. Maintenant, en termes de bénéfices de ce BTS et les suites possibles. Qu'est-ce que le BTS peut aussi apporter aux apprentis à la suite? Déjà, c'est une formation pluridisciplinaire avec multiples domaines d'application de la géologie, ce qui vous offre, et notamment par le biais de l'alternance, vous avez un accès et des débouchés, donc une véritable expérience professionnelle tout en étant formé. Donc, vous avez un accès à 100% d'accès à l'emploi après la sortie de l'école, une polyvalence, une autonomie et aussi une mobilité. Vous avez une répartition également dans les enseignements sur lesquels vous avez 3 semaines entreprise, 3 semaines en CFA. Dans votre formation, vous avez un soutien et aussi un suivi, je dirais presque personnalisé au sein de petites promotions qui n'excèdent pas des 18 personnes. Donc voilà, vous pouvez, si on revient dans un cadre, je dirais, post-Covid, en règle générale, avant, on était sur 2 mois cumulés d'écoles de terrain par an. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup de pratiques et d'applications sur des études de cas, qui étaient en France et qui se faisaient aussi auparavant au Canada. Donc ça, c'est des choses qui pourront peut-être évoluer par la suite.
Et là aussi, qui fait la force de ce BTS, c'est que nous avons aussi une douzaine d'établissements partenaires, et ce sont aussi notamment les bureaux d'études. Donc, il y en a certaines d'entre elles qui sont là avec nous, qui participent aussi dans l'enseignement de certains modules, de certaines unités d'enseignement du BTS. Donc, vous pouvez avoir vos propres entreprises, je dirais, d'accueil en alternance qui peuvent aussi participer dans votre enseignement ici même au CFA. Donc voilà, vous avez des bureaux d'études, des groupes carriers, des universités, mais aussi des écoles qui peuvent intervenir ici dans ce BTS. Voilà, en partenariat, en co-intervention. Et derrière, vous avez aussi une possibilité, je dirais, vous avez plusieurs suites possibles, j'y reviendrai là-dessus, sur post-BTS, notamment en termes de rentrer dans la vie active, et ceux qui le souhaitent et qui ont vocation d'aller plus loin, voilà, de poursuite d'études en licence pro ou en école d'ingénieur. Voilà ici tous les entreprises partenaires qui participent et qui œuvrent aussi au développement du BTS. Donc, vous avez ici un exemple, un certain nombre d'entreprises qui sont représentées, ici au niveau du bassin lyonnais grenoblois, mais également à l'échelle de la France. Donc, un ensemble d'entreprises qui représentent ici le secteur de la géotechnique, de l'hydrogéologie, de la géophysique, des sites et sols pollués, mais également du milieu carrier, et voire même aussi de la géomatique, et sans oublier aussi les milieux universitaires et recherche, avec le soutien bien évidemment aussi de la région Rhône-Alpes. Donc là, notre équipe pédagogique ici, c'est une équipe qui est très pluridisciplinaire. L'équipe est ici permanente, mais également d'intervenants extérieurs venant ici des entreprises partenaires. Donc là, une équipe de techniciens, d'ingénieurs, de chefs de projet, de patrons d'entreprise et de docteurs spécialisés dans tous ces différents domaines qui participent en tout cas depuis un certain nombre d'années aux enseignements. Donc voilà un peu les possibilités par la suite. Vous avez le choix de rentrer directement dans la vie active sur le niveau Bac+2, sur un Bac+3 au niveau de licence pro, en école d'ingénieur sur un Bac+5 ou encore sur un diplôme d'école collégiale en double diplomation, sur une troisième année, sur quelques-uns des cégeps du Québec sur les aspects exploration minérale et minière et exploitation minière. Voilà, vous avez un certain nombre de possibilités de choix qui s'offrent à vous, sachant que voilà, vous pouvez rentrer dans la vie active ou soit même revenir après par la suite sur une poursuite d'études. En tout cas, différents formats sont possibles et sur lesquels on a des entrées direct, sans besoin de passer d'équivalence, et sur lequel la poursuite du BTS est automatique dans certains établissements pour le Bac+3 ou le Bac+5. Mais voilà, la majorité, je dirais la moitié finalement des étudiants rentrent dans la vie active directement sur le niveau technicien supérieur et restent la plupart du temps dans leurs entreprises d'accueil, ou soit changent d'entreprise et continuent sur un CDI, et d'autres qui continuent en poursuite d'études en alternance ou en filière classique. Donc voilà, vous voyez que vous avez une certaine diversité de parcours possibles par la suite. Pour ce qui est des modalités d'entrée, et qu'est-ce que finalement derrière, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qu'est-ce que le format de l'alternance? L'alternance, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une formation par l'apprentissage, en contrat d'apprentissage. Donc, c'est un système qui va permettre de se former tout en ayant un pied dans l'entreprise, et surtout, vous avez un statut de salarié. Donc, vous avez de nombreux atouts. Vous suivez une formation théorique et pratique, vous avez l'acquisition d'une expérience professionnelle, et vous êtes surtout opérationnel lors de votre entrée dans la vie active. Donc, et aussi, l'alternance, c'est aussi le moyen de financer en partie vos études, puisque vous êtes rémunéré en fonction de votre âge et en fonction du niveau de première et deuxième année, à hauteur de 50 à 55% du SMIC.
Donc, le BTS par alternance, il ne faut pas oublier que dedans, vous avez un diplôme de l'éducation nationale, donc qui est soumis à un examen national à la fin de votre BTS. Mais aussi, vous avez le mot alternance, c'est-à-dire que vous devez répondre à deux, je dirais, exigences, c'est-à-dire votre diplôme, mais aussi répondre à vos devoirs aussi côté entreprise. Donc, ça veut dire que vous devez être productif pour l'entreprise et également garder et atteindre un niveau pour votre diplôme. Donc, derrière, ça va exiger de vous une certaine exigence, c'est le cas de le dire, puisque vous devez vraiment organiser, je dirais, être méthodique et organiser votre travail personnel en gérant votre temps. Donc, ça implique d'avoir quand même aussi une certaine autonomie et un fort investissement en personnel. Et surtout, et c'est là que tous les ans, tous nos candidats réussissent la formation, ou les seuls qui sont en échec, c'est ceux qui ont fait une erreur de parcours ou qui ne sont pas passionnés. Donc, si vous êtes passionné, je dirais que la formation, vous allez l'adorer et vous arriverez au bout de votre projet sans problème. C'est pour ça, n'oubliez pas que le BTS Géologie appliquée, c'est un engagement et c'est aussi de la passion. Donc, comment ça fonctionne pour les étapes de candidature, Donc, mes collègues là, pourront aussi répondre à vos questions en même temps. Donc là, vous avez une phase de préinscription sur notre site pour pouvoir constituer votre dossier. Donc, il y a un entretien préalable avec nous par téléphone ou en visio pour voir un peu la compatibilité de votre projet et la vérification aussi de vos prérequis. De votre CV de lettre de motivation en adéquation avec ce que vous recherchez, puisque vous devez nous convaincre, mais aussi surtout convaincre les entreprises qui vont vous accueillir, puisque ce n'est pas le CFA qui choisira en dernier lieu de vous recruter, ça sera l'entreprise qui va vous prendre en alternance, puisque ça sera l'entreprise qui sera signataire de votre contrat. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc là, après cette candidature, une fois que vous avez réalisé ce dossier, vous candidatez auprès des entreprises. Et là, nous, si vous avez votre réseau, je dirais c'est très bien. Mais nous, derrière, on a aussi un réseau d'entreprises, des entreprises partenaires qui recherchent aussi des alternances sur lesquelles on peut aussi vous guider pour vous orienter sur les entreprises qui sont compatibles par rapport à votre projet. Donc, vous avez différents choix, selon votre choix d'entreprise, vous serez amené en fonction de votre candidature à être auditionné par les entreprises qui seront intéressées par votre profil. Et ensuite, une embauche en contrat d'apprentissage sur 2 ans va se réaliser et elle peut se réaliser jusqu'à 2 mois avant le début de la formation, c'est-à-dire 2 mois avant la rentrée des classes ici au CFA. Donc, si la rentrée, par exemple, a été le 20 septembre cette année, vous pouvez, un contrat peut être signé à partir, par exemple, du 20 juillet. Voilà, si vous voulez comme ça prendre le temps de travailler et de connaître votre entreprise avant de démarrer les enseignements au CFA, voilà, vous voyez, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas oublier non plus que si vous n'avez pas d'entreprise tout de suite, vous pouvez malgré tout continuer à démarrer la rentrée, la formation ici au CFA, plusieurs mois après la rentrée. Mais voilà, il y a une durée limite qui fait que si vous n'avez pas de contrat avec une entreprise, vous ne pouvez plus continuer la formation après un certain nombre de mois après la rentrée. En tout cas, jusqu'à plusieurs mois après la rentrée. On reviendra sur tous ces détails-là en aval en fonction de vos questions. Mais voilà, si vous êtes juste au niveau de trouver une entreprise par rapport à la date de rentrée, vous pouvez quand même démarrer une rentrée, mais vous avez après un délai pour pouvoir trouver sans faute une entreprise. Mais l'idéal, voilà, pour être, je dirais, confortable et à l'aise après pour pouvoir démarrer tranquillement, je dirais, votre formation, plus vous avez une entreprise tôt et plus ça sera aisé et pratique pour vous et notamment pour après rechercher votre logement, sachant que les entreprises, vous pouvez les rechercher à l'échelle de la France. Vous n'êtes pas obligé de trouver une entreprise spécifiquement autour du CFA. On a un réseau d'entreprises qui part de la région parisienne jusqu'en région PACA et Occitanie, en passant par la région Centre, Bourgogne et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc là, sachez que voilà, l'apprentissage, comme je vous l'ai dit, c'est un contrat de travail sur 2 ans. Donc, l'idéal, c'est que vous ayez un contrat de travail sur 24 mois, notamment pour les aspects financement de votre formation. Et ce contrat ouvre droit à une rémunération, comme je vous l'ai dit, puisque vous avez un statut d'apprenti. Donc, à partir de ça, vu que vous êtes en alternance, vous avez un rythme de 3 semaines entreprise, 3 semaines en CFA en moyenne. Et votre formation va s'organiser sous forme d'enseignement modulaire de 700 heures par an, voilà, dispensé en CFA et réparti sur 20 semaines par an et sur 2 ans. Donc voilà, hein, pour ce qui est de ces aspects-là, mes collègues vous vont compléter par rapport à vos questions que vous pouvez poser là, ici en même temps que je vous fais la présentation. Si je termine un peu sur l'aspect campus et environnement de travail, eh bien, voilà, le CFA et le BTS est implanté, je dirais, ici au contrefort du front jurassien. Donc, on est dans un environnement, un cadre géologique privilégié, dans un bassin carrier toujours actif et historique, avec de multiples liens avec les environnements géologiques à proximité. On a pas très loin, juste en face, le Jura. On a les Alpes, on a le Massif central. Donc, on a, je dirais, un beau terrain de jeu ici qui vous permet ici d'appréhender la géologie, l'initiation à la géologie avant d'aller un peu plus loin à l'échelle de la France. Donc voilà ici le CFA. Donc vous avez on est dans un milieu, je dirais, rural, avec toutes les commodités qui sont autour et sur lequel là vous avez ici l'environnement du CFA. Donc vous voyez, la roche, les reliefs, la géologie est très présente tout autour. Vous avez en arrière-plan ici le front du Jura, le massif du Bugey. Et ici, voilà notre environnement de travail. Donc voilà un petit peu un petit préambule aussi de l'espace de travail de l'environnement qui est dédié pour la géologie. Donc vous voyez qu'on a, je dirais, la fonctionnalité et le cadre qui s'y prête très bien pour ces thématiques de formation. Alors voilà un peu ce que je pouvais déjà synthétiser maintenant sur la partie, je dirais, formation et BTS et environnement de travail et aussi à l'échelle de l'établissement. Et maintenant, je vais laisser la parole et passer sur l'étape session des interventions des entreprises, sur lequel ici, nous avons 3 invités en direct qui vont représenter les entreprises hydrogéotechniques, Géotech, Envisol et en différé KNA. Donc, je vais laisser la parole dans l'ordre ici à Alexandre Gontier d'Hydrogéotechnique. Alexandre, si c'est bon pour toi, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, alors attendez, je vais partager mon écran. Je vais vous présenter la société Hydrogéotechnique. Yvan, je ne sais pas si tu peux me laisser la main. Oui, voilà. Alors.
attendez, hop. Voilà, donc bonjour à tous. Je suis Alexandre Gontier, Société Hydrogéotechnique. Je suis directeur technique et ingénieur en géotechnique. Donc je vais vous présenter la société. Le groupe Hydrogéotechnique, c'est un groupe d'à peu près 260 personnes. Alors, notre cœur de métier, c'est la géotechnique. Et on a aussi des filiales spécialisées dans des domaines très particuliers qui nous permettent de proposer des offres assez complètes au niveau de nos études géotechniques. Donc, on a en particulier une filiale dédiée sites et sols pollués qui s'appelle Géopôle, une filiale spécialisée en géophysique qui s'appelle IMG, une filiale spécialisée en chaussées et génie civil donc, qui s'appelle Labinfra. Donc tout ça nous permet du coup de répondre sur des prestations assez complètes. Au niveau de l'organisation de la société, donc on est à peu près une vingtaine d'agences, 21 agences. Le siège administratif et on va dire logistique est basé en Bourgogne, à côté de Chalon-sur-Saône. Au niveau du chiffre d'affaires, donc là, c'est des chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour, mais on est à plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une soixantaine d'équipes de forage. Et puis, on a aussi des implantations qui commencent à démarrer en Afrique. Au niveau du secteur d'intervention, donc on intervient pour tout ce qui est études géotechniques, pour des dimensionnements de fondations superficielles ou profondes pour du bâtiment, donc que ce soit on va dire le plus petit, c'est de la maison individuelle, et ensuite des bâtiments d'habitation, donc des immeubles, des bâtiments industriels, des plateformes logistiques. On intervient aussi beaucoup pour tout ce qui est ouvrage d'art, donc des études pour des ponts, des infrastructures linéaires, donc tout ce qui est autoroute, diagnostic sur voies ferrées, des études pour des trams, et puis aussi beaucoup d'études en risque naturel, donc du diagnostic sur glissement de terrain ou en milieu rocheux, donc du diagnostic de falaise. Et on fait le dimensionnement de toutes les solutions de confortement, donc type parois clouées, micro-berlinoises, soutènement en tout genre. On est équipé également pour faire des interventions sur l'eau, donc on a des barges et on peut dimensionner. Donc ça nous est utile pour tout ce qui est dimensionnement d'infrastructures en milieu portuaire ou pour des piles de ponts, par exemple. Là, je vous ai mis une petite photo sur le lac d'Annecy, où là, pour le coup, c'était des solutions de protection de roselières. On intervient donc beaucoup en risque naturel. Là, je vous ai mis une petite photo d'un diagnostic qu'on a fait dans les Hautes-Alpes pour un glissement de grande ampleur assez actif, où du coup, notre travail a consisté en diagnostiquer l'origine des désordres, le risque d'évolution, et puis des solutions de confortement pour pérenniser la route départementale qui est en dessous. Une autre petite photo du secteur. Et là, du coup, des photos en phase de reprofilage. Donc, au niveau du contenu de nos études, on a à la fois la compétence pour faire tout ce qui est reconnaissance sur le terrain, donc les moyens de forage. Donc, on a donc, tout ce qui est machines de forage et machines pour faire des essais in situ. On a également des laboratoires de sol assez complets qui nous permettent ensuite de faire tout ce qui est analyse en laboratoire pour caractériser ces sols prélevés in situ. Et puis ensuite, on va passer au dépouillement de toutes ces données-là. On va constituer un modèle géotechnique de terrain et on va faire tous les calculs, toutes les modélisations pour étudier la stabilité des terrains et dimensionner les solutions de confortement ou de dimensionnement de fondation. Donc là, vous avez quelques captures d'écran des logiciels assez courants qu'on utilise au niveau de l'ingénierie en bureau d'études. Au niveau du contexte d'intervention, donc on intervient avec pas mal d'agréments qui sont liés à notre cœur de métier pour intervenir en sécurité sur les sites,
donc à la fois en termes de sécurité et puis de certifications diverses pour avoir une compétence reconnue de nos collaborateurs. Au niveau des moyens chez Hydrogéotechnique, je vous ai mis quelques photos de nos moyens. Donc, on intervient dans des sites très variés. C'est, comme l'a dit Yvan tout à l'heure, ça peut être donc en site urbain ou au contraire dans des milieux naturels pour lesquels il faut s'adapter. Donc, que ce soit en milieu aquatique ou sur des sites en montagne, par exemple, où on adapte les moyens en conséquence pour pouvoir aller faire les sondages et nous permettre de mener à bien nos études géotechniques. On fait également pas mal d'interventions en site confiné ou en tout cas souterrain, donc en galerie ou en tunnel. D'autres petites photos de nos interventions. Donc là, vous voyez qu'on est sur des talus pas forcément faciles d'accès. Quelques machines, donc ça, c'est des machines assez puissantes pour faire des carottés en profondeur, enfin relativement profond. Donc là, on peut aller jusqu'à à peu près 200 mètres de profondeur. Quelques photos en site aquatique. Nos laboratoires de sol, donc, pour lesquels on a pas mal de techniciens qui travaillent sur ces essais, donc que ce soit des essais de mécanique des sols ou de mécanique des roches, ou d'identification, comme les étudiants sont amenés à le faire sur le site de Montalieu. Voilà, donc concernant notre groupe hydrogéotechnique, cette année, on aura à peu près une petite dizaine de places à proposer dans le cadre de l'alternance de type BTS-GEOL. Donc, au niveau des localisations, ce sera donc sur Toulouse, Narbonne, Marseille, Fontaine, donc à côté de Chalon-sur-Saône. Voilà, pour les localisations, éventuellement sur Chambéry également. Et au niveau du type de poste, ce sera principalement des postes en bureau d'études géotechniques, donc en agence. Et puis on a des postes également, enfin des apprentissages à proposer en laboratoire de sol et pour notre filiale LabInfra, donc spécialisée en chaussée. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, je vais laisser maintenant la parole à François Queflin de Géotech. Bonjour à tous. Du coup, moi aussi, je vais projeter mon document. Voilà. Diaporama. Voilà. Je pense qu'il est visible partout, c'est bon? Oui, c'est très bien, on le voit. Bon, alors par rapport à ce qu'a dit Alexandre, c'est vrai qu'on a des métiers qui sont équivalents, on est confrères, hein, donc il y aura peut-être quelques redites. Voilà, Géotech, bon, c'est une société qui fait aujourd'hui, alors qu'il y a un groupe, mais groupe familial qui représente 740 personnes. On est 200 ingénieurs, effectivement, avec une répartition sur les 4 continents, bon, un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Voilà, donc des implantations effectivement sur toute la France métropolitaine. Bon, on trouve des fonctionnements sensiblement équivalents à nos amis d'hydrogéotechnique. Également une ouverture à l'international. On est présent en Belgique, en Afrique, en Corse et dans les anciens dom-tom, hein, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Guyane. Voilà. Bon, effectivement, on a une structuration effectivement de groupes avec différentes sociétés en fonction de leur localisation géotechnique ou de la compétence du métier de base de chaque structure. Hein. Voilà, donc nos métiers, on retrouve encore une fois sensiblement les mêmes approches qu'hydrogéotechnique. Donc, en finalité, qu'est-ce que c'est que le rôle du bureau d'études géotechniques? C'est de faire le lien, on va dire, entre géologie et les travaux qui seront réalisés, hein, en mettant en œuvre finalement 2 métiers complémentaires
où pour vous, potentiellement futurs techniciens, vous pouvez vraiment avoir deux branches d'orientation qui sont des branches d'ingénierie d'un côté et des branches de travaux publics de l'autre par rapport à nos métiers des investigations géotechniques, du sondage. Donc on retrouve effectivement des métiers de sondage géotechnique, d'ingénierie, de laboratoire. On a également un pôle assez développé en géothermie, avec des sondages profonds de 100-150 mètres de profondeur, de l'environnement sur les problèmes d'eau, les problèmes de sites et sols pollués, également du risque naturel pour les gens passionnés de cordes ou de grimpe. On a effectivement 4-5 personnes spécialisées dans ces domaines-là. Et puis une activité maritime, alors en fluvial, en lacustre, mais également en mer. Donc je présenterai quelques vues tout à l'heure. Voilà, je passe sur le diagnostic structure qui est un peu en marge de la journée d'aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, Géotech, c'est une centaine d'ateliers de forage. Effectivement, l'idée, c'est de couvrir une gamme de 0 à 200 mètres et on peut avoir avec des partenaires, on réalise régulièrement des sondages de 300, 400 jusqu'à quasiment 600 mètres de profondeur. Ça a pu déjà nous arriver. Voilà, donc effectivement, on a toute une diversité d'interventions, comme on a pu déjà le voir sur les différentes présentations, des sondages qui vont être dans les champs. Bon, ce n'est pas le cas ici, mais après, vous avez des sondages en mer, ça c'est sur Hendaye. Là, c'est en bas à gauche, vous êtes sur Monaco. Pour ceux qui ont entendu parler de l'extension du nouveau quartier de Monaco, on a fait pas mal d'interventions à terre ou en mer. En bas à droite, on est en Afrique sur de l'exploration minière. Et au-dessus, on est sur un chantier de diagnostic de trame sur Marseille, donc travaux de nuit, par rapport aux circulations. Voilà, donc effectivement, pour tous ces métiers, on peut imaginer pour les futurs techniciens sortant du BTS des métiers qui seront plus des métiers de terrain associés à toutes ces investigations-là. Et d'autre part, on a également du laboratoire qui peut représenter également un autre type de débouché pour les gens sortant du BTS. Voilà, un petit peu pour vous rendre compte, ça c'est effectivement notre filiale belge avec différents moyens d'investigation ou de géothermie. Tout ce qui est à gauche, ça va être les engins, les pénétromètres statiques pour les sujets d'études géotechniques. Et tout ce qui est à droite, on sera plutôt sur les sujets de géothermie. Voilà. Un autre domaine qui va traiter également tout ce qui est problème d'environnement, l'eau dans le sol ou la pollution dans le sol au regard des éventuels aménagements humains. Voilà, des problèmes donc d'hydrogéologie, de gestion des eaux ou de sites et sols pollués au regard de futures constructions. Également, comme je l'ai cité rapidement tout à l'heure, un pôle risque naturel, donc avec, comme l'a explicité tout à l'heure Yvan, la mise en pratique, par exemple, d'images issues de drones, le traitement photogrammétrique de données pour exactement ce qu'il vous a montré tout à l'heure, pour gérer des vues 3D qu'on peut traiter informatiquement. Et puis, tout au démarrage, des gens comme là qui sont au bout d'une corde et qui peuvent intervenir sur des fronts rocheux de 20-30 comme 400-500 mètres de haut. Une des particularités de Géotech, c'est également de disposer d'un service maritime, donc avec des moyens très spécifiques. En haut à droite, là vous êtes sur Monaco, donc la machine de sondage, elle est sur la petite plateforme orange, donc vous voyez à la taille du bateau qui est derrière. Donc ça c'est une jack-up, donc c'est une machine c'est une plateforme qui peut monter ou descendre en fonction du niveau de la mer. Donc ça c'est par exemple une quinzaine de smirmorques pour la mettre en place dans le port, des moyens fluviaux, fluviaux ou maritimes de type barge, et également des investigations qu'on peut réaliser par bateau et on descend les engins d'investigation au fond de la mer avec des câbles et on a toute une gamme de typologies de sondages qui peuvent se faire au fond de la mer. Voilà,
Ça, c'est notre Jacob. Donc, ça qui est un moyen en propre géotech. Voilà, pour ma petite présentation. Voilà, ce que je souhaitais effectivement rajouter en complément de ça, c'est effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on allie, que ce soit à géotech ou à hydrogéotechnique, deux métiers finalement qui sont des métiers de l'ingénierie et des métiers des travaux publics. Ou du coup, pour vous demain, potentiel futur technicien, vous pouvez trouver des débouchés qui vont être extrêmement variés en fonction aussi de vos personnalités, de vos sensibilités. On a des gens issus du BTS, pour ne pas les citer, qui vont être à 90% sur le terrain, d'autres qui seront à 90% sur le bureau. Certains peuvent se spécialiser en laboratoire, d'autres peuvent aller sur les postes de sondeurs sur les machines géotechniques, hein, avec des capacités pour certains d'évoluer sur des postes d'encadrement. Les différents domaines d'orientation sont extrêmement diversifiés. On peut avoir sur des profils de BTS géologie des besoins de géologues, hein. Par exemple, le cas sur nos interventions en tunnel ou en sondage très profond. Quand vous avez une machine qui travaille sur des sondages de 300, 400, 500, 600 mètres de profondeur, vous avez un géologue à demeure qui suit tout le carottage, qui fait le reporting en interne ou au niveau du client. Les domaines géotechniques qui seront en lien avec les projets de construction, bâtiments ou travaux publics, des techniciens en environnement, des techniciens en falaise, voire comme un alternant actuel du BTS, des pilotes de drones, hein, qui peuvent maintenant nous aider dans nos métiers. Gros intérêt également de nos métiers, en tout cas à mon sens, c'est la diversité des interventions. Effectivement, dans une même semaine, le technicien géologue pourra être confronté à 3 ou 4 environnements différents, allant du tunnel à la centrale nucléaire, à des interventions sur plan d'eau ou en mer. On a des techniciens qui sont en Maurienne, qui font du ski de randonnée ou de la motoneige pour aller faire des suivis hydrogéologiques. Et des interventions, du coup, on peut imaginer à l'étranger, sur 2020, par exemple, on était en Afrique, en Écosse, à Mayotte, on est allé il y a quelques années à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Sainte-Hélène. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas où est Sainte-Hélène, j'invite à vous envoyer voir sur Internet. Voilà, il y a à peu près une semaine pour y aller depuis la France. Voilà, on est également sur des métiers qui sont en extrême mutation, hein. On rentre dans une phase aujourd'hui de digitalisation de nos métiers, hein. À titre d'exemple, à Géotech, on a embauché un développeur ingénieur Android. Voilà, donc on est très loin des métiers de la géologie, mais maintenant, c'est des compétences qu'on rentre en interne avec effectivement de plus en plus l'utilisation du SIG, du BIM, de la 3D dans nos études. Les qualités qu'on recherche du technicien géologue, géotechnicien, environnementaliste, on va dire, c'est l'autonomie, parce que bien entendu, très souvent, il intervient sur le terrain. La curiosité, parce qu'effectivement, notre métier de base reste la géologie. La géologie n'étant pas une science exacte, chaque chantier est une découverte, hein. Et la capacité d'échange entre les ingénieurs, les sondeurs, les laborantins et les clients extérieurs. Voilà. Et puis, je finirai effectivement sur les possibilités de recrutement, hein. Le métier de la stricte géotechnique, je ne parle pas de l'environnement, de la carrière ou des terrassements, a un potentiel de recrutement d'une centaine de techniciens géotechniques par an, hein. Il existe en France que 3 réelles formations de techniciens géologues, à mon sens, dont le CFA, qui vont former une cinquantaine de personnes. Bon, je pense que Yvan pourra me préciser là-dessus. Oui. Donc, vous voyez clairement, les débouchés sont garantis et en plus, vous êtes dans un domaine d'activité qui est en forte croissance et même 2020, malgré les crises de Covid, pour quasiment toutes les sociétés, ont plutôt été une bonne année, hein, sans trop de soucis d'activité. Voilà.
Puis je finirai sur les recrutements d'apprentis au sein de Géotech. Effectivement, nous, on a des besoins sur la région sud-est, mais également sur les régions périphériques, hein, le nord-est, Dijon, voire sur l'Île-de-France, hein, sans aucun problème pour des embauches. Voilà. Et je m'arrêterai là-dessus. Je vous rends la main. Très bien, merci François. Donc pour vous compléter également par rapport à l'aspect sondeur, que voilà, il y a une petite sensibilisation là-dessus également sur le BTS, mais on est dans le projet de développer un titre de sondeur, hein, donc vraiment une formation diplômante homologué qui va permettre d'être formé aussi à la technicité et à la méthodologie et aux technologies liées au sondage. Hein. Donc voilà, ça aussi c'est une rareté, si je dirais aussi à l'échelle de la France. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est en projet et qui peut être accessible même avant le BTS ou après le BTS ou sous forme après de reconversion professionnelle, etc. En tout cas, voilà, il y a un projet qui est en cours et sur lequel là aussi cette discipline est en forte demande. Oui, je confirme l'extrême rareté. Vous êtes sur des métiers qui sont quand même très peu présents dans le système éducation nationale. À titre d'exemple, sur les différentes vues que vous avez vues sur les machines de sondage, les opérateurs qui sont derrière les machines, il n'existe aucune formation éducation nationale dans ce domaine-là. Voilà, donc effectivement, les portes sont ouvertes à tous pour rentrer sur ces métiers. Merci François. Alors, je vais laisser la parole à présent à Gaël Plassard, qui est le président d'Envisol. Oui, bonjour, merci Yvan. Donc moi aussi, je vais tenter de partager mon écran. Tac. Je pense que tout le monde le voit, c'est bon? Oui, c'est tout bon. Super, donc je me présente, hein, Gaël Plassard, je suis le PDG et le créateur d'Envisol. Et là, on va changer de domaine d'activité puisqu'Envisol, c'est un bureau d'études qui propose du conseil et de l'ingénierie pour la gestion des sites et des sols pollués. Donc, alors attention, hop, on va essayer de faire défiler le PowerPoint. C'est parti. Donc, Envisol, c'est un bureau d'études que j'ai créé il y a cela 12 ans. Aujourd'hui, Envisol, c'est 6 agences réparties en France, dont le siège social qui est en Isère, hein, à la Tour du Pin, à proximité donc, du CFA de Montalieu. Autrement, on a des agences donc, à Rouen, Créteil, Metz, Aix-en-Provence et Toulouse. On a aussi 2 filiales à l'international, donc une au Canada et une en Espagne. Sur 2020, on a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 4,5 millions d'euros. Et ce qui est intéressant d'ajouter, c'est qu'Envisol est un bureau d'études résolument tourné vers l'innovation et donc on a 15% de notre chiffre d'affaires chaque année qui est alloué à la recherche et développement. Envisol, donc c'est à peu près une 50aine de salariés, principalement des ingénieurs et quelques docteurs. Donc, avec une activité, comme je l'ai dit, dans le conseil d'ingénierie pour la gestion des sols pollués, c'est-à-dire qu'on s'attache à quantifier, évaluer le passif environnemental de sites industriels ou d'anciens sites industriels. Et donc, quand on parle de passif, c'est principalement ce qui se passe dans le sol. Donc, c'est ça le lien avec la géologie, mais on a besoin d'autres compétences. Hein. C'est pour ça que j'ai marqué une équipe pluridisciplinaire. Il faut savoir que certes, la géologie, c'est important, savoir ce qui se passe sous nos pieds, mais ensuite, on a besoin aussi d'ingénieurs chimistes, d'ingénieurs spécialistes en géophysique, en géostatistique, en biologie, en santé publique. Donc là-dessus, c'est assez large et c'est pour ça qu'on a constitué chez Envisol des équipes pluridisciplinaires qui peuvent répondre à tout ce que demande l'étude des sols dans un contexte de pollution. Envisol, la force d'Envisol, c'est son pôle R&D, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit film qui montre un peu ce qu'on a eu l'occasion de créer au sein d'Envisol. Et au niveau des autres pôles spécialisés que nous avons au sein d'Envisol, notamment on a un pôle géophysique qui nous permet de détecter les réseaux enterrés, mais aussi d'apporter d'autres informations utiles pour nos études. On a aussi un pôle formation qui permet
de former alors, soit des clients qui ont besoin de se mettre à jour sur la réglementation qui évolue énormément dans le domaine des sites et des sols pollués, mais aussi on participe au BTS de Montalieu, donc on monte des modules, ou alors on travaille avec d'autres unités d'enseignement. Au sein d'Envisol, il faut savoir qu'on est certifié, MAS, qui est un référentiel sécurité qui nous permet d'intervenir notamment sur des centrales nucléaires ou des sites chimiques comme la plateforme Solvay à Pont-de-Clay. Et on est aussi certifié LNE, donc la norme NFX 31620 qui nous permet de travailler dans le domaine des sols pollués. Là, on a une certification qui nous permet de faire du conseil et de l'étude, mais aussi de donner des prestations d'ingénierie, c'est-à-dire monter des solutions pour décontaminer les sols. Quand je parlais de l'étude, des métiers au sein d'Envisol, donc il y a l'étude, l'ingénierie, mais on fait aussi de l'assistance technique, de l'audit, du conseil, de la formation. On intervient à l'échelle de la France sur différentes typologies de clientèle. Notamment, j'ai parlé tout à l'heure d'une centrale nucléaire, donc on travaille dans l'industrie nucléaire, l'industrie du pétrole, la chimie, tout ce qui est transport, immobilier, donc c'est assez diversifié. On travaille autant pour les sociétés publiques que les sociétés privées, et étant donné qu'on est présent au Canada et en Espagne, on a l'occasion aussi de travailler à l'international sur nos missions. Je voulais faire un petit focus sur les spécificités d'Envisol. Donc nous, quand on parle d'innovation, l'idée c'est vraiment, on a un métier qui est relativement jeune, c'est vraiment d'apporter des solutions pour accompagner nos clients, et toute l'innovation d'Envisol tourne autour du recueil de la donnée environnementale, du traitement de cette donnée et surtout de cette visualisation. Ces innovations, on les applique notamment dans tout ce qu'on parle actuellement de revalorisation du territoire. Donc, on travaille énormément pour tout ce qui est reconquête des friches. Je sais qu'actuellement, c'est un domaine qui se développe de plus en plus, notamment avec les consignes de l'État qui imposent une zéro artificialisation nette du territoire. Toutes ces innovations, on les déploie à l'international, et surtout, comme le disait mon collègue tout à l'heure de Géotech, effectivement, on a un métier qui fait sa révolution numérique. Et donc, forcément, dans nos métiers, on passe par cette maîtrise de cet outil. Et au sein des nouvelles générations, c'est important de rester ouvert et de savoir utiliser ces technos, non seulement les utiliser, mais aussi en créer de nouvelles. Donc, je voulais terminer ensuite sur un petit film qui montre le savoir-faire d'Envisol. Notamment dans un diagnostic qu'on a appelé nous le scan 360, qui nous permet d'utiliser différentes technologies pour mieux comprendre les contaminations au droit d'un sol. Donc, je vais lancer tout ça. Alors, je vais enlever la musique. Donc, globalement, le scan 360, c'est vraiment l'utilisation de la maquette numérique pour mieux diagnostiquer et comprendre les contaminations dans les sols. Donc, ça, c'est une maquette qu'on a eu l'occasion de réaliser à l'aide de drones, puisque aussi chez Envisol, on a des pilotes de drones qui permettent justement de faire la captation d'images. Ensuite, une fois qu'on a cette maquette numérique, on a la capacité à y implémenter pas mal de données, notamment les données liées à des contaminations anciennes. Et ça nous permet de préparer l'intervention sur le terrain, notamment à l'aide d'un laboratoire mobile, pour faire des mesures en temps réel des contaminations. Donc là-dessus, on voit la préparation d'échantillons, et bientôt, vous aurez l'occasion de voir l'utilisation de différents outils de mesure de terrain, donc très utiles à différents géologues. Donc ça, c'est un REMscan qui utilise la technologie infrarouge pour mesurer les hydrocarbures, donc tout ce qui est pollution de carburant dans les sols. Donc là aussi, ça nous donne de l'information en qualité laboratoire. Ça, c'est un XRF, donc vous aurez sans doute l'occasion d'en croiser au sein du BTS. Ça permet de mesurer tout ce qui est éléments métalliques, traces métalliques dans les sols. Donc ça, c'est le camion Envisol qui permet ensuite de synthétiser l'information et surtout d'avoir l'info en temps réel. C'est ça qui nous intéresse. Pour ce qui est des technologies qu'on utilise pour mesurer des contaminations dans les sols, là, vous voyez un petit panel.
Donc, il y a des outils de géophysique, des outils de la GCMS embarqués. Et après, une fois qu'on a toutes ces données, on a la capacité, à l'aide de certains logiciels, de modéliser ces contaminations pour pouvoir se rendre compte exactement où se trouvent les contaminations. Là, c'est plutôt une modélisation des couches géologiques au droit du site. Ça a une importance aussi, puisque notamment, là, vous allez voir dans tout ce qui est en jaune, hein, c'est des passées sableuses qu'on trouve au droit du site industriel, dans lesquelles ont pu se loger les contaminants. D'où l'intérêt de bien comprendre, bien connaître la géologie au droit d'un sol. Une fois qu'on a tout modélisé ces contaminations, on passe sur la phase suivante, qui est vraiment la cartographie et le calcul des risques sanitaires, notamment en fonction d'un usage futur. Souvent, dans nos métiers, on passe d'un usage industriel à un usage résidentiel. Et l'idée, c'est de savoir si les contaminations en présence vont occasionner des soucis pour les futurs utilisateurs. Donc, en gros, voilà ce que j'avais envie de vous présenter du savoir-faire d'Envisol. Donc, on travaille, on va dire, à 360 degrés à partir du terrain. Donc, pour nous, c'est primordial. C'est pour ça qu'on a besoin de techniciens. Mais après, toute la donnée est utilisée par la suite, notamment à l'aide d'outils numériques, pour pouvoir mieux la comprendre. Par rapport à ce que disaient mes différents confrères sur les débouchés des gens qui ont fait le BTS à Montalieu, il faut savoir que ça ouvre aussi des portes, ça ouvre des accès à des écoles d'ingénieurs, notamment à l'université, à l'école d'ingénieurs La Salle Beauvais. Donc nous, on a plusieurs, j'exagère un peu, on a plusieurs alternants qui ont pu poursuivre leurs études à l'issue du BTS, poursuivre leurs études au sein d'une école d'ingénieurs. Donc, certes, à l'issue du BTS, vous pouvez être employable tout de suite. Ça, c'est une certitude, puisqu'on a besoin de techniciens. Mais si vous souhaitez et si vous sentez que vous avez la capacité à poursuivre vos études, c'est possible aussi. Donc, pour ce qui est des possibilités de recrutement d'alternants au sein d'Envisol, il faut savoir que depuis 4-5 ans, on prend pratiquement un alternant par an au sein du siège social à la Tour du Pin en Nord-Isère. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, Yvan. Je te rends la main. Super, merci beaucoup Gaël. Donc je vais reprendre mon partage d'écran et vous présenter également le témoignage également de Benjamin Gardavo, qui est le président de CAENA. Hein, donc il y a aussi un bureau d'études en géotechnique, mais basé dans la vallée du Grésivaudan, en Isère. Donc là, enregistrement réalisé hier soir, hein, donc, que je peux après maintenant vous en faire profiter. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis désolé, je peux malheureusement pas être présent en direct. Voilà, donc avec Yvan, on a fait un petit film anticipé. Voilà, donc je suis donc Benjamin Gardavo, je suis le président de la société CAENA, qui est un bureau d'études géotechniques basé à côté de Grenoble, voilà, entre Grenoble et Chambéry. Voilà. Donc c'est un bureau d'études de 50 personnes où l'on réalise, où on est spécialisé qu'en géotechnique, c'est-à-dire qu'on fait que ça. Donc c'est la géotechnique, vous allez voir, c'est un domaine de la géologie appliquée que je connais bien également, Yvan. Voilà, donc moi, mon parcours, j'ai fait un BTS également, hein, un BTS de géologie appliquée, voilà, où j'ai appris beaucoup de choses et en fait, ce BTS m'a permis de connaître ma voie et de savoir ce que j'aimais. Donc, c'était vraiment ça. Voilà, et suite à ce BTS, j'ai pu rentrer sur dossier sur une école qui est basée à Grenoble, qui s'appelait l'ISTG, pour faire un cycle de formation d'ingénieur en 3 ans en géotechnique. Voilà. Donc
je me mets un petit peu à votre place. Hein. J'étais comme vous il y a quelques années à, à chercher une formation qui pouvait me plaire et puis savoir un petit peu où j'allais. Voilà, donc je suis très content de vous faire partager un peu mon expérience. Voilà. Bon, voilà pour ma part. D'accord. Et si vous devez dire voilà, aux candidats, aux futurs étudiants du BTS, quels seraient finalement les profils, je dirais, voilà, le profil amont, les adéquations que vous rechercheriez là, au niveau de votre société, et quels sont vraiment les atouts, les prérequis nécessaires pour pouvoir travailler dans ce type de métier? Alors, je dirais, le prérequis, ça passe par quand même, je dirais, un amour du dehors. Je dirais, c'est déjà, il faut aimer travailler à l'extérieur. Je pense que c'est un prérequis nécessaire. Et puis, il faut aimer la nature. C'est-à-dire qu'il faut faut avoir une petite dose pas d'écologie, parce que le terme est un petit peu fort, mais il faut aimer, il faut être curieux de ce qui nous entoure et avoir un peu cette vision naturaliste qui des fois, peut nous émerveiller. Voilà, je dirais, bon, moi je parle pour moi, mais ce métier-là, c'est un métier qui est très particulier, qui n'est pas forcément connu, et qui s'adresse souvent à des jeunes qui aiment, qui sont sportifs généralement, et qui sont aussi souvent passionnés. C'est-à-dire que dès le premier âge, on aime bien ramasser les cailloux, on aime bien ramasser des fossiles, on aime bien s'intéresser à ce qui brille dans le sol. Voilà, et ça commence par là. Et ensuite, il faut savoir que cette passion, ça peut déboucher sur des métiers. Et sur des métiers qui sont extrêmement porteurs, extrêmement valorisants et extrêmement utiles dans différents métiers. Voilà. Donc je dirais, voilà, le prérequis, c'est surtout cet amour de la nature, cet amour d'être curieux, d'être aussi passionné. Alors le terme passionné, c'est un grand mot, mais un jeune qui est passionné de minéralogie, de paléontologie, de lecture de paysages, de géographie, voilà, c'est déjà une bonne base pour moi. D'accord. Et par rapport finalement au débouché, par rapport voilà, l'intérêt finalement du BTS en géologie appliquée, finalement au niveau des débouchés, le projet de carrière, finalement l'intérêt des compétences qui sont acquises finalement au sein de ce diplôme, est-ce que le besoin de ce diplôme est toujours vraiment dans la tendance et je dirais vraiment dans la nécessité actuellement, dans les besoins actuels des différents bureaux d'études et dans l'évolution du marché? Alors, c'est évident. C'est-à-dire que nous, on est dans un domaine de la géologie appliquée. Hein, ça s'appelle la géotechnique. Donc déjà, la géotechnique, c'est quoi? La géotechnique, c'est... En fait, nous faisons le lien entre un projet créé par un architecte, par quelqu'un qui conçoit les choses, et le sol. C'est-à-dire que nous, on fait le lien. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est un intervenant dans l'acte de construire, obligatoire. Donc, on construit beaucoup de choses en ce moment. On construit des routes, on construit des bâtiments, on construit des ouvrages d'art, on construit des télécabines, on construit des barrages, on construit des conduites forcées, on construit des tunnels. Donc, de toute façon, la construction, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Hein. On est de plus en plus d'hommes sur Terre. On va avoir besoin de toits, on va avoir besoin de murs, on va avoir besoin d'infrastructures routières, d'infrastructures de lignes de voies ferrées, etc. Donc, il n'y a pas d'arrêt dans ces projets. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on suit cette évolution, ce développement.
Donc, globalement, la géotechnique, c'est une science, enfin une science, oui, c'est un métier qui n'a de cesse de se développer. Voilà. On n'est pas comme certains métiers où, voilà, je pense à l'industrie, je pense, voilà, où c'est plutôt en phase de déclin. Là, on est vraiment dans une tendance à se développer. Et les maîtres d'ouvrage, ceux qui construisent des projets, font appel à nous d'une façon automatique, comme un architecte, comme un ingénieur béton, comme un maître d'œuvre, comme un bureau de contrôle. Voilà. Donc, on prend une place maintenant pratiquement obligatoire dans chaque projet. Donc ça, je veux rassurer les jeunes et les parents, parce qu'il y a souvent les parents derrière. C'est un métier plein d'avenir. Plein d'avenir. Et actuellement, par exemple, là, en ce moment, ben, je recherche... j'ai envoyé à Yvan il y a dernièrement des offres. Je cherche deux techniciens supérieurs pour m'aider dans ma société. Voilà, donc c'est pour vous dire le besoin que j'ai. Donc c'est le besoin en Bac plus 2, je dirais, parce que la finalité, c'est de sortir un diplôme en brevet de technicien supérieur. C'est un besoin qui est extrêmement important chez nous. Voilà, et il y a des besoins en Bac plus 5, il y a des besoins en Bac plus 3, mais aussi il y a énormément de besoins en Bac plus 2. Et je dirais, c'est ce collège-là de collaborateurs, il y a moyen d'évoluer au sein de la société et de faire beaucoup de choses avec l'expérience. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, vous avez dit tout l'essentiel de ce que pourrait rassurer en tout cas les futurs candidats. Donc, pour le moment, voilà, pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup pour le temps passé pour relater votre expérience et ce témoignage par rapport à votre carrière passée et vos besoins actuels. Donc, encore merci et à très bientôt. Eh ben, merci. Et puis, ben, tout simplement, c'est de dire que c'est un métier qui est passionnant. Moi, je dirais, c'est passionnant et dans toutes les matières qu'offre le BTS de Montalieu, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant de traiter plein de domaines, parce que la géologie, c'est pas que la nature des roches, c'est plein d'autres choses. C'est plein d'autres choses. Ça va de la construction à l'environnement, à la prospection. Ça touche énormément de domaines. Et on a besoin de cette base géologique que fournit le BTS. Voilà. Très bien. Merci. En tout cas, merci à toi, Benjamin. Et en tout cas, j'espère à bientôt. J'espère qu'il y aura plein de jeunes motivés. Voilà, j'ai besoin d'eux. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Voilà, c'était le témoignage d'hier soir. Hein, donc, merci encore aussi à Benjamin Gardavo de Caïna pour ce retour aussi d'expérience par rapport à son vécu. Voilà, je vais passer maintenant sur la toute dernière étape aussi de notre rencontre d'aujourd'hui. Je vais laisser la parole à un ancien étudiant du BTS, hein, donc il y a Pierre-Jean Hinck qui est également avec nous et qui pourra aussi nous faire un retour, un témoignage de sa vie ici au BTS et également l'évolution de son projet de carrière et là où il en est maintenant actuellement. Donc Pierre-Jean, si tu nous entends, je te laisse la main. Vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Bon, bonjour à tous. Donc Pierre-Jean Hinck, effectivement un ancien du BTS. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours parce qu'il est atypique. Et puis j'ai fait une poursuite d'études derrière, donc ça vous montrera différentes possibilités qui sont offertes si vous faites ce choix. Donc moi j'avais fait un premier parcours d'études en gestion qui n'avait rien à voir initialement. C'était pour faire une carrière militaire que j'ai commencé.
en rentrant en école à Chamonix. Mais à la suite d'une blessure, j'ai dû, au bout d'un an, interrompre ce début de carrière. Du coup, j'étais un petit peu perdu, je ne savais pas quoi faire. Donc, je suis parti travailler à l'étranger, quelques mois en Irlande et puis ensuite 2 ans en Australie, où j'ai plutôt bossé dans des milieux agricoles et en environnement, des métiers vraiment de terrain. Et c'est en Australie que j'ai découvert, par une rencontre au hasard dans le désert, le métier de géologue, où j'ai croisé une équipe de géophysiciens avec un hélicoptère qui cherchait de l'or dans le désert. Donc je me suis dit, ce que font ces gars, c'est génial, j'ai besoin de faire ça. Je suis revenu au bout de 2 ans en France avec toujours cette idée en tête, et puis j'ai commencé à chercher un petit peu les formations. Étant quelqu'un qui avait déjà travaillé pendant 3 ans, je ne voulais pas retourner à la fac, je n'étais pas prêt à faire une classe préparatoire non plus. Donc le BTS a été un petit peu une évidence, surtout qu'il offrait la possibilité de l'alternance. Du coup, je suis rentré chez Aegis Géotechnique. Alors, Aegis, c'est un grand groupe international. Aegis Géotechnique, c'est une filiale plus petite qui est située à Grenoble et qui a un petit peu les mêmes activités que celles qu'on vous a présentées avec les témoignages précédents. Et pendant 2 ans, donc, j'ai alterné entre le BTS, où je me suis éclaté dans tous les cours qui m'ont été proposés, et Aegis Géotechnique, où j'ai eu un début de carrière qui était très différent de ce qui m'avait attiré au début dans la géologie, à savoir l'exploration. C'est pas chez eux que j'ai recherché de l'or, mais j'ai découvert des nouvelles choses et des nouveaux outils et j'ai vraiment eu une super expérience. Pour moi, ça a été vraiment intéressant de réappliquer tout ce que je voyais au BTS directement la semaine suivante dans mon entreprise. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus vite que mon premier parcours d'études, qui était dans un autre domaine, mais où je n'avais pas fait d'études en alternance. Donc j'étais vraiment très satisfait de tout ça. Et puis, on a eu l'occasion de faire des stages de terrain, d'aller au Canada, d'aller dans différents endroits dans les Alpes. On était 7. Les promotions peuvent aller jusqu'à 12, 15, 18. Ça dépend un petit peu des périodes et du recrutement. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un cadre qui est privilégié. On a parfois presque quasiment autant d'enseignants qu'on va avoir d'étudiants. Donc, en fait, c'est vraiment un cadre pour apprendre qui est assez exceptionnel. Et à l'issue de ces 2 ans, j'ai voulu poursuivre en école d'ingénieur. Il y avait déjà des anciens qui avaient tenté, ça s'était bien passé. Je me suis dit pourquoi pas. Mon entreprise était prête à me suivre. J'avais le choix entre un poste de technicien ou poursuivre en études d'ingénieur, mais j'avais toujours cette petite idée d'exploration qui me traînait dans la tête. Donc, par différentes relations, j'ai été mis en contact avec une autre entreprise et j'ai réussi cette fois-ci à avoir un poste en exploration pour le groupe Vicat. Donc maintenant, je fais de l'exploration de gisements pour l'industrie cimentière en même temps que je termine mon école d'ingénieur. Et ça m'a offert une nouvelle dimension. J'étais à nouveau dans un domaine différent, où j'ai pu réutiliser ce que j'avais appris avant et beaucoup de choses du BTS dans ce nouveau milieu. Donc ça s'est très bien passé. Mais c'est aussi pour vous montrer que vous pouvez faire un premier choix, vous réorienter. C'est un milieu qui est très vaste et qui offre vraiment des possibilités très, très larges. Là, moi, cette fois-ci, en école d'ingénieur, ça m'a permis d'aller, par exemple, travailler en Afrique, où j'ai supervisé des équipes d'exploration dans la savane pendant 2 mois, des choses que je n'avais pas du tout imaginées en mettant un premier pied dans le BTS. Et pourtant, c'est bien grâce à ce début que j'ai pu arriver à cette finalité. Donc, je suis vraiment très, très satisfait. Certains peuvent imaginer que pour faire un parcours d'ingénieur, les classes préparatoires sont idéales. Et en fait, c'est faux, ça dépend vraiment des personnes. Du coup, être passé par un diplôme technique avant, pour moi, c'était le meilleur parcours au vu de mon profil. J'ai d'autres collègues de ma promo qui ont choisi de s'insérer directement sur le milieu du travail ou alors de faire une licence pro. Et globalement, ils sont tous très satisfaits aussi de ce qu'ils ont fait, ou ils ont pu ensuite choisir les orientations qu'ils avaient découvertes au fur et à mesure de ce parcours. Voilà, donc je reste très attaché au BTS. Je reviens souvent faire des témoignages, échanger avec les élèves parce que c'est une petite communauté qui fonctionne bien pour moi et ça offre vraiment des belles choses. Vous allez travailler avec des gens formidables. Donc, si vous avez cette chance, foncez. Pour moi, il n'y a pas à hésiter. Et puis, je suis disponible si vous voulez poser des questions ou autres, savoir un petit peu un ressenti d'ancien. Ne pas hésiter. Voilà, Yvan, pour moi. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Hein, c'est toujours très touchant. Donc, avec plaisir. Je suis toujours très content et un plaisir de te faire, que tu fasses toujours partie, même si ça fait maintenant déjà 3 ans que tu n'es plus dans nos murs, mais en tout cas, on est toujours en contact et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Également, c'est partagé. Merci encore. Merci à toi. Et donc là, maintenant, pour terminer, un dernier petit témoignage sur 2 petites minutes, mais de BTS première année. Donc, vous verrez que là aussi, l'ensemble, voilà, Pierre-Jean était dans les
promotion d'il y a trois années encore en arrière. Donc là, un témoignage d'une BTS première année, parce que c'est vrai que là, jusqu'à maintenant, on n'a vu que on a parlé là d'étudiants, d'apprentis garçons, mais c'est aussi un milieu qui est ouvert pour la gente féminine. Donc, il ne faut pas dire que géologie, c'est qu'un milieu masculin. Il y a aussi des filles, et là, notamment surtout depuis l'année dernière. Donc là, il y a eu un peu plus d'attirance. On peut dire qu'il y a quasiment eu la parité sur la promotion de première année pour 7 filles, 8 garçons. Et donc là, voilà un petit retour d'une alternante dont j'avais enregistré aussi, préparé son témoignage également là, il y a un petit peu moins d'un mois de ça. Alors avant d'arriver dans ce BTS, j'ai fait un an de prépa scientifique que j'ai eu mais que j'ai arrêté. Et puis j'ai fait une année de service civique dans l'environnement. Et alors j'ai décidé de m'orienter dans ce BTS tout d'abord par le domaine, la géologie. C'est un domaine qui m'intéresse depuis maintenant quelques temps. Et puis l'aspect très important pour moi qui est l'alternance, parce qu'en effet je n'avais plus envie de retourner dans des cours vraiment théoriques et j'avais envie de mettre en pratique ce que j'apprenais en cours, voilà. Une alternance et puis découvrir le milieu professionnel, parce qu'effectivement quand on est en cours, quand on apprend des choses, c'est pas du tout pareil qu'apprendre des choses et les mettre en pratique dans l'entreprise. Ça a complètement un autre contexte et du coup c'est bien de pouvoir s'y préparer pendant les études justement, et c'est un gros avantage. Ensuite le BTS par sa renommée aussi, par ce que j'ai pu voir, par les portes ouvertes, par aussi ce qu'il propose, les matières, bon, bien sûr, les sorties de terrain, et aussi qu'on m'a expliqué l'engagement de l'équipe pédagogique, sans même qu'on soit en fait au BTS, mais plutôt déjà le soutien. Déjà dans la recherche d'entreprise, c'était très, très important, surtout dans la période sanitaire de l'an dernier. Donc ça a été vraiment un point positif et qui m'a conforté dans mon choix et qui m'a donné envie de vraiment y aller et de savoir que j'allais être bien accompagnée. Donc voilà un petit peu tous les aspects que je pouvais voir avec vous. Et je terminerai un peu par cette session-là par différents liens et contacts. Si vous voulez répondre, voilà, on peut prendre encore quelques petites minutes si vous voulez répondre à des questions pour le public qui est connecté. Voilà, si vous voulez répondre éventuellement en direct ou à l'oral. Et en même temps, voilà, profitez de noter quelques coordonnées. Vous avez. Oh, Justana! Pardon? Donc, vous avez les numéros du secrétariat, vous avez également les coordonnées de Chloé Vidal qui est chargée également dans le suivi et la constitution de votre dossier de candidature. Et moi-même, voilà, en tant que responsable de pôle, pour pouvoir, si vous avez des questions au niveau du programme, des examens, des relations avec les entreprises, les postes en alternance disponibles, secteurs d'activité. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, on est disponible par ce biais-là. Et voilà, ça sera avec plaisir de vous orienter et de vous conseiller. Est-ce que certains ont des questions complémentaires sur lesquelles on peut éventuellement encore y répondre? Sinon, je tenais là à remercier un vif remerciement, un très très grand merci à tous nos intervenants. Merci Alexandre, François, Gaël, Pierre-Jean et aussi Benjamin pour tous ces témoignages, ce partage d'expériences et
vu en image de l'ensemble de vos activités et le partage aussi de vos passions. Donc, je tenais encore voilà, à vous remercier pour votre disponibilité et votre participation finalement dans ce direct. Encore merci. Avec plaisir, merci à toi Yvan. Il y a une question qui est arrivée dans la discussion, je ne sais pas si tu peux le voir de ton côté. Alors, si j'arrive à avoir accès moi de mon côté, normalement oui. C'est quelles sont les différentes matières de la formation? Alors, les différentes matières de la formation, elles vont être, on va dire que là, vous avez vu jusqu'à maintenant les enseignements techniques et professionnels. Les autres enseignements, voilà, qui dit également BTS, dit aussi enseignement général. Donc, dans tous ces aspects-là, on a également du français, hein, ce qu'on appelle la culture générale et expression, qui va vous apporter une certaine méthodologie et vous faire retravailler un petit peu les bases d'écriture, les techniques d'écriture, de méthodologie et de raisonnement sur des études de documents. On vous apprend vraiment à avoir une certaine culture générale sur tous ces aspects-là, parce que la mise en valeur de ce que vous allez faire sur vos études géologiques, vos études professionnelles, va forcément à un moment donné valoriser ça sous forme d'écrit, sous forme de compte rendu. Donc, il y a aussi une certaine technicité également à avoir à ce niveau-là. Il dit géologie également, on dit également les aspects mathématiques, physique, chimie, puisque voilà, la géotechnique sans géométrie, sans mathématiques, bon, c'est un petit peu compliqué. Sans physique également, pour comprendre la mécanique, la déformation des matériaux, les comportements des sols, bon, ben là aussi, il faut qu'il y ait également ces aspects-là. L'étude des matériaux, la minéralogie, la chimie, ben, ça rentre également en lien là-dedans, hein, comme la microscopie, l'optique, la géochimie, etc. Donc voilà, tous ces aspects, on va dire, de mathématiques et de sciences physiques, je dirais appliquées, hein, pour des sciences, je dirais, industrielles. Voilà, c'est sûr qu'on ne demandera pas d'avoir maths sup, maths spé, mais au moins déjà, je dirais, une bonne culture et un niveau, je dirais, moyen, au moins au minimum en mathématiques, physique, chimie, il sera quand même déjà un bon atout pour pouvoir après démarrer confortablement aussi la formation, parce que le BTS géologie appliquée, ça reste quand même aussi une formation scientifique. Ensuite, sans oublier également, vous avez une LV1, hein, vous avez l'anglais, sur lequel voilà, l'étude de documents, savoir un petit peu se débrouiller en anglais pour pouvoir lire également des documents techniques qui sont aussi souvent également en anglais. Donc là, qui va permettre de vous débrouiller dans ce domaine. Et surtout, l'anglais, c'est également une nécessité pour les poursuites d'études, et notamment si vous voulez poursuivre en école d'ingénieur, sur lequel l'anglais est une nécessité. Après, d'autres aspects également, l'informatique, hein, bon, qui est intégré également dans le noyau un peu géologie, mais sur lequel vous avez également une remise à niveau en informatique, hein, sur les suites bureautiques. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable, hein, la maîtrise de l'informatique est quelque chose d'indispensable déjà aussi à ce niveau, mais vous aurez également de l'informatique appliquée, comme je vous l'ai dit, là, sur les aspects, pour les aspects géologiques et les modélisations, le SIG, la cartographie numérique. Voilà, tous ces aspects-là également sont passés en revue, comme aussi par exemple les dessins, les retouches d'images, les dessins vectoriels, donc tout ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir valoriser des documents et de la donnée scientifique. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a une question sur la prospection minière, Yvan, s'il y avait des cours associés. Alors, oui, je suis en écran, je ne vois peut-être pas les messages, merci. Alors, pour la prospection minière, oui, il y a un module qui est dédié pour ça, hein, ça fait partie du module mine et carrière. Donc, auparavant, avant le Covid, tous les ans, on faisait des excursions et des immersions au milieu minier, en prospection minière. Pierre-Jean pourra là aussi également en être témoin, hein, qui faisait partie également des promotions sur lesquelles on l'avait emmené au Canada, au Québec, hein, dans la province de l'Abitibi.
la région Abitibi, sur lequel ici le thème était porté. J'avais monté un programme d'échange là-bas. J'avais développé avec un homologue sur place les thématiques de prospection et de recherche sur l'or et les métaux et les éléments rares, notamment sur l'or et le lithium. L'or, bon, pour les ressources, les métaux précieux, mais également le lithium qui est très tendance, hein, comme vous le savez. Le lithium est beaucoup, vous le trouvez dans tout ce qui est dans les batteries. Hein, donc, comme on est un peu dans la tendance maintenant tout électrique, sans lithium, on ne fait pas trop grand-chose sans ça. Donc, vous voyez que, comme je vous l'ai dit, hein, dans vos technologies, c'est une ressource que vous allez utiliser un peu à tous les niveaux. Et donc, pour un peu sensibiliser les étudiants, les apprentis à ce niveau-là, et lancer ce thème sur lequel ils ont pu découvrir la problématique liée à l'or, mais aussi au lithium, et dans quels moyens, dans quelle façon on peut rechercher et extraire ces ressources, parce qu'il n'y a pas que la prospection et je dirais la recherche dans le milieu naturel, mais également, une fois qu'on trouve le gisement, comment on extrait le gisement et comment on peut l'exploiter et le transformer. Donc voilà, il y avait une immersion totale qui allait de la prospection jusqu'à l'exploitation et jusqu'à l'aspect après-mine. Donc, prospection, process, extraction et sites et sols pollués, parce que voilà, qui dit extraction génère aussi des dépollutions, des après-mines, et sur lequel, là encore, il y avait une sensibilisation pour déterminer les types de pollution et comment on pouvait réhabiliter un site et quelles étaient les solutions possibles en fonction du type de pollution qu'on pouvait rencontrer sur place. Donc voilà, on avait une immersion comme ça sur une dizaine de jours, mais en amont, un module théorique et pratique qui était développé également ici au CFA, sur lequel on a toute une ressource de collection qui permettait d'appréhender ça ici au CFA, même si en France, le développement minier est, je dirais, très réduit, presque inexistant, sauf sur certains endroits. Il y a encore quelques mines. Mais voilà, il y a quelques ensembles de vieilles mines, je dirais, un peu orphelines, sur lesquelles on pouvait avoir accès à plus petite échelle, et sur lesquelles, qui était une bonne sensibilisation en amont avant de baigner un peu dans ce milieu-là au Canada, lorsque c'était à l'époque possible. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions ? Il y en a une. Alors, il y a eu des questions relatives au salaire, mais ça a été répondu. Il y a aussi sur l'hébergement. Sur l'hébergement. Ouais. Et avant, il y a eu sur l'archéologie. Ah, sur l'archéologie. Oui. Alors, je dirais, pourquoi pas, ça dépend un peu des opportunités de terrain. Parce qu'ici, je dirais qu'autour du CFA, on a l'avantage d'être dans un bassin historique et archéologique, hein, parce qu'on est comme dans un milieu avec la ville de Lyon et toutes les villes médiévales qu'on a tout autour. On a un passé ici qui est au-delà de 2000 ans d'histoire. Donc là, sur des milieux archéologiques, oui, on n'en a pas très loin ici. Et il y a même une sortie de terrain qu'on fait à proximité sur lequel on y mêle un petit peu, quand on a le temps, un peu un lien avec l'archéologie. Mais voilà, l'archéologie et la géologie, c'est quand même deux choses différentes. Je dirais que la géologie commence là où s'arrête l'histoire. Hein. Donc l'archéologie, c'est l'histoire humaine. La géologie, c'est l'histoire de la Terre. Et voilà, on fait des fois des petits liens avec ça. Mais oui, il y a je dirais des petits bonus avec ça lorsque les conditions s'y prêtent. Oui. Et après, pour l'autre question qui était associée à l'hébergement, donc oui, il y a des solutions d'hébergement à proximité. Je dirais, il y en a plusieurs. Donc, on a un externat sur lequel on est client. Hein, l'hébergement ne nous appartient pas. Mais voilà, il y a des solutions d'hébergement à proximité du CFA à 300 mètres à pied, sur lequel il y a possibilité d'être en demi-pension ou en pension complète. Sinon, il y a d'autres solutions également de gîtes à proximité, dans la commune de Montalieu ou dans les communes voisines, voire même de l'autre côté du fleuve, hein, du Rhône, là, dans le département de l'Ain, à Villebois, où là encore, hein, vous pourrez voir, il y a plein de solutions d'hébergement, que ce soit on appelle ici le centre Vallée Bleue, de l'autre côté du Rhône, ou des gîtes ici, gîtes communal. Donc oui, voilà, il y a des solutions d'hébergement à proximité. Donc si vous n'êtes pas véhiculé, vous avez le centre Vallée Bleue. Si vous êtes véhiculé, vous avez d'autres possibilités tout autour, hein, qui vous permettraient après de vous loger de manière autonome, en gîte,
Mais là où vous avez la possibilité d'avoir vraiment la pension complète avec les petits déjeuners et repas du soir, voilà, c'est le centre Vallée Bleue qui se trouve à 300 mètres du CFA. Est-ce que d'autres questions restent en suspens? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben je tenais là à nouveau à remercier tout le public qui était présent. Hein. Je pense que là, nous allons clôturer ce direct et cette journée portes ouvertes digitale. Hein. Donc, voilà, c'est la première fois qu'on le met sous ce format-là et sur cette durée, en tout cas en mode distanciel. Nous espérons en tout cas que les meilleurs jours reviendront par la suite après la crise sanitaire et les contraintes que cela génère. Mais en tout cas, voilà, nous, on s'est adapté aussi un peu à cette configuration particulière qu'on vit, je dirais, depuis maintenant 1 an. Et voilà, ça ne nous empêche pas non plus de former, les entreprises continuent à tourner, on continue à former, on continue à rendre des apprentis de plus en plus, toujours plus passionnés dans ce qu'ils font. Et donc, voilà, on est toujours ravis d'accueillir de nouvelles vocations et de nouveaux candidats. Donc, ça sera avec plaisir de vous rencontrer de vive voix et physiquement. Hein. Donc, si cette formation vous intéresse, et en tout cas si on vous a convaincu avec tous les témoignages qui ont été complétés au cours de cette heure et demie, ben, en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Hein. Notre équipe est à votre disposition. Et voilà, on se fera toujours le plaisir de vous guider. Hein. Tant que vous êtes passionné, que c'est ce projet de carrière qui vous intéresse, ben en tout cas, nous, on peut faire tout pour vous aider, vous orienter, vous aiguiller pour trouver une entreprise en adéquation dans ce que vous recherchez en amont. Eh bien, sur ce, je vous dis à très bientôt et bon week-end et je dirais voilà, bonne continuation et au plaisir de vous revoir. Merci encore.